Bonsoir. À la séance ordinaire du lundi 18 septembre 2023, je me nomme Louise Allaire en remplacement de notre mairesse qui est à Québec présentement. Fait que je vais vous présenter l'ordre du jour. On a les présences. L'adoption de l'ordre du jour et les sujets ajoutés s'il y a lieu. On a une correction à apporter au point 5.7 pour le titre d'emploi. Ensuite, au point 3, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2023. 4 demandes de la salle. 5, l'administration des ressources humaines. Approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, politique cadre sur la gouvernance applicable à la protection des renseignements personnels. 5.3, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre. 5.4, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. 5.5, abolition des postes. 5.6, création d'un poste de coordonnateur sport en plein air. 5.7, création d'un poste de coordonnateur culturel et vie communautaire. 5.8, approbation de description de tâches de directeur des loisirs. 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-731 concernant la collecte des matières résiduelles, recyclables et compostables. 6.2, adoption du règlement 2023-730, établissement du programme Rénovation Québec, Ville de Sainte-Terre. 6.3, acceptation d'une soumission pour le financement du règlement d'emprunt numéro 2021-691. 6.4, résolution de concordance et de courte échéance pour le règlement d'emprunt numéro 2021-691. Au point 7, c'est sécurité publique et incendie. 7.1, entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saine habitude de vie. Au 8.1, achat d'une caméra pour le centre sportif André Dubé. 8.2, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, demande d'aide financière dans la maison de la Sauce Gabrielle. 10, sujet ajouté, on n'a pas. 11, période de questions. Et 12, levée de la séance. Il faudrait un proposeur et un secondaire. Je vais proposer Le secondier. Merci. Et il me faudrait un secondaire aussi pour un proposeur pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre. Je propose. Madame Perrier, secondée par Madame Pelletier. Demande dans la salle, on n'a pas. Fait qu'on va passer au point 5 qui est administration et ressources humaines. L'approbation de la liste des comptes payés. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par la conseillère Louise Allaire au montant de 638 728 et 16 au Fonds d'État des activités financières et au montant de 9 083 et 3 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Secondé par Je second. M. Paquet. Au point 5.2, politique cadre sur la gouvernance applicable à la protection des renseignements personnels. M. Paquet. Considérant l'importance pour la Ville de Sainte-Terre d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence, considérant que l'article 63.3 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la loi sur l'accès prévoit l'obligation pour les municipalités de publier sur leur site Internet des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels. Considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en matière, la Ville de Sainte-Terre a élaboré la présente politique cadre sur la gouvernance énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées. Considérant que la présente politique n'a pas à être approuvée par le Comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, puisque la Ville n'a plus l'obligation de constituer un tel comité, et que la résolution numéro 2022-229, adoptée le 3 octobre 2022, stipule
que le comité est dissous si la Ville est exclue de l'obligation de constituer ce comité. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte la politique cadre de gouvernance applicable à la protection des renseignements personnels et confirme qu'en date du 1er juin 2023, le comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels est dissous. Merci. Secondé par Je seconde. Mme Perrier. Au 5.3, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre. M. Fournier. Oui, j'y arrive un petit instant. Ouais. Un petit peu de misère avec la tablette ce soir. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser une aide financière au montant de 50 000 $ à la Corporation de développement économique de Sainte-Terre. Secondé par Je seconde. M. Paquin. Au 5.4, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune réduction de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais à propriété des municipalités dans les travaux admissibles. De rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre copie de cette résolution à la liste ci-dessous. OK. Secondé par Je seconde. Mme Perrier. Au 5.5, abolition de poste. Mme Perrier. Je propose que les postes vacants suivants soient abolis dès maintenant, soit le responsable aquatique ainsi que le coordonnateur des loisirs. Secondé par Je seconde. M. Fournier. Au 5.6, c'est création d'un poste de coordonnateur sport et plein air. M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste de coordonnateur sport et plein air, étant un poste permanent à temps plein de catégorie cadre et qu'elle approuve la description de tâches relatives à ce poste. Secondé par Je seconde. Mme Pelletier. Au 5.7, on a eu un changement. 5.7, création d'un poste de coordonnateur culturel et vie communautaire. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste de coordonnateur culture et vie communautaire, étant un poste permanent à temps plein de catégorie cadre et qu'elle approuve les descriptions de tâches relatives à ce poste. Oui. Secondé par Je seconde. Mme Perrier. Merci. Au 5.8, c'est approbation d'une description de tâches du directeur des loisirs. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la nouvelle description de tâches relatives au poste de directeur des loisirs. C'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au 6.1, avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2023-731 concernant la collecte des matières résiduelles, recyclables et compostables. Mme Perrier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2023-731 concernant la collecte des matières résiduelles, recyclables et compostables sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. Au 6.2, adoption du règlement numéro 2023-730 établissant le programme Rénovation Québec, Ville de Sainte-Terre. M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement 2023-730 établissant le programme Rénovation Québec, Ville de Sainte-Terre, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Merci. Secondé par Je seconde. Merci. Au point 6.3, acceptation. Merci, M. Fournier. Au 6.3, acceptation d'une solution pour le financement du règlement d'emprunt numéro 2021-6
691. M. Fournier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a demandé la remise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins des financements municipaux des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 25 septembre 2023 au montant de 944 800 $. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre qui lui est faite de Banque nationale, Banque royale du Canada, pour son emprunt de billets en date du 25 septembre 2023 au montant de 944 800, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2021-691. Ces billets sont émis au prix de 1 million 100% pour chaque 100 $, valeur nominale des billets échéants en série 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci. Secondé par Je seconde. Mme Perrier. Au 6.4, c'est résolution de concordance et de courte échéance pour le règlement d'emprunt numéro 2021-691. Mme Pelletier. Entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2021-691, la Ville de Sainte-Terre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. À ces cas, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 25 septembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 mars et le 25 septembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse ou la mairesse suppléante et la trésorière et l'assistante trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2024, 74 100. 2025, 78 000. 2026, 82 100. 2027, 86 500. 2028, 91 100 à payer en 2028. 2028, 533 000 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 2021-691 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 25 septembre 2023. Au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Merci. Secondé par Je seconde. M. Paquin. On va passer au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Mme Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure une entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, que la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer, au nom de la Ville, l'entente à intervenir entre les parties. Merci. Mme, secondée par Je seconde. Mme Pelletier. Au point 8, loisirs jeunesse communautaire et saine habitude de vie. 8.1, achat d'une caméra pour le centre sportif, centre sportif André Dubé. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède au paiement de la facture numéro 426 090 de Stereo Plus Sainte-Terre, datée du 14 septembre 2023, au montant de 4 599,68, taxes incluses, concernant l'achat d'une caméra Sony AX43A qui sera utilisée au centre sportif André Dubé. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même l'appropriation du surplus décrété en vertu de la résolution 2023-211 adoptée le 6 septembre 2023. Et c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Merci. Au point 8.2, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec M. Dominique Garceau-Gagnon, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, un contrat relatif à l'entretien ménager et à l'entretien de la glace du centre sportif André Dubé, selon les modalités suivantes. Le contrat sera d'une durée de 35 semaines, soit du 19 septembre 2023 au 20 mai 2024,
inclusivement. La contrepartie est de 74 344,46 taxes incluses. Que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière adjointe soient autorisées à signer le contrat, à intervenir entre les parties et insérer toute clause additionnelle et d'une façon générale à faire tout le nécessaire. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, demande d'aide financière de la Maison de la Source Gabriel. Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 500 $ à la Maison de la Source Gabriel. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Merci. Au point 10, sujet ajouté, on n'a pas. 11, période de questions, on n'a pas personne dans la salle non plus. Fait que je proposerai la levée de l'Assemblée. La séance, c'est-à-dire. Merci. Fait qu'on va parler un petit peu de samedi dernier, qui était dans le cadre de la semaine de la municipalité de la ville. On a eu une journée de porte ouverte à l'occasion. En même temps, le comité avait organisé, il y avait des jeux gonflables, on donnait de la barbe à papa, on avait aussi du popcorn, fait que ça a été une belle journée. Fait que je voudrais remercier le comité et les pompiers aussi pour leur implication. Pas oublier que le 23 septembre, on a le marché public. Fait que le marché public se tient entre l'école primaire et l'église. Mais si on a de la pluie, ça va être dans l'église. Puis pas oublier non plus notre première partie des Bécars à Sainte-Terre le 22 septembre à 7h30 au centre sportif André Dubé. Les Bécars vont rencontrer les Titans. Et le samedi, c'est les Pirates de Ville-Marie, toujours à la même heure, à 7h30, au centre sportif André Dubé. Ensuite, le 28 septembre, souper spaghetti à l'école secondaire La Concorde au profit des étudiants qui font un voyage éducatif. Et le 20 octobre, pas oublier que le 2 octobre, prochain, c'est la prochaine séance du conseil. Merci et bonne semaine.